Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, il y aura du contenu. Ok, il y a beaucoup de personnes qui parlent de budget. Qu'est-ce qu'il faut comme budget pour constituer, pour acheter des cartes? Est-ce qu'il vaut mieux y aller en carte limited ou en carte rare quand on commence? On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, c'est une vidéo vraiment avec du contenu. Je vais vous montrer un petit peu aussi comment trouver, comment chercher de bons joueurs à des coûts très très raisonnables. Aussi, on va parler de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. On va parler de budget, bien entendu. Et puis, dans quel championnat il faut mieux monter son équipe à l'heure où je vous parle en octobre. Tout ça, on va voir ensemble. Mais avant de commencer cette vidéo, alors, je vous invite, alors là, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. C'est la troisième vidéo de cette chaîne. Il y en aura beaucoup. On va parler d'analyse de joueurs, donc de scouting. On va parler peut-être de budget. Si vous avez des questions, j'y réponds dans les vidéos. On va faire des cartes, des concours. Je vais donner des cartes limited, de l'ETH. Bref, je vais vraiment gâter tous mes abonnés. Alors, à partir de 100 abonnés sur la chaîne YouTube, je distribuerai déjà une carte limited, une bonne carte limited, en live, en direct sur la chaîne YouTube. Mais pour ça, il faut bien entendu être aussi abonné sur ma page Sorare Crypto Jeux France. Aussi, pour ceux ou celles qui ne se sont pas encore inscrits ou qui n'ont pas encore acheté de cartes aux enchères, si vous utilisez mon lien de parrainage à partir de 5 cartes achetées aux enchères, vous allez en recevoir une gratuite et moi aussi. Et à tous ceux qui seront dans mon parrainage, et également, il y aura des cartes distribuées, de l'ETH aussi, une fois par mois, donc vraiment des concours, ça va être sympa. On va être une grande famille, une belle famille, avec une belle énergie, et puis on fera tout notre possible, ma foi, pour gagner le plus possible dans Sorare, c'est le but. Voilà, donc maintenant c'est dit, quelle est votre, vous voyez, je l'ai mis en majuscule, votre stratégie? Il en existe énormément dans Sorare, des stratégies différentes. Bien entendu, hein, ça va aussi avec votre budget à vous. Il y en a certains qui ont des gros budgets, hein, même sur YouTube, etc. Il y en a certains qui ont des plus petits budgets. Donc vraiment, c'est important de s'asseoir, de prendre une feuille, un stylo, puis de noter votre budget et votre budget limite à surtout pas dépasser. Aussi, de toujours garder une petite somme en ETH dans Sorare, ok, de ne pas arriver à 0,0. Donc vraiment, de toujours garder un peu d'ETH au cas où dans Sorare. Est-ce que vous avez une stratégie d'achat-revente? Okay. Si vous avez un budget en dessous de 500 euros, c'est achat-revente. N'espérez pas constituer une équipe en dessous de 500 euros, c'est faux. Archi faux, c'est impossible, impossible. Ok. À part éventuellement dans les championnats asiatiques, MLS, etc., dans les petits championnats, mais encore une fois, ça va se terminer. Donc à l'heure où je vous parle, franchement, si vous avez en dessous de 500 euros, oubliez ça. Par contre, bonne nouvelle, vous pouvez faire de l'achat-revente. Et si vous connaissez les stratégies, moi c'est exactement ce que je fais, c'est pas le but de cette vidéo, j'en ferai peut-être une plus tard, mais si vous avez toutes les techniques, ok, si vous connaissez toutes les techniques, vous pouvez franchement faire de très bons profits sur vos reventes. D'accord? Donc pour ça, il y a des stratégies qu'il faut utiliser. Je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo à ce sujet. Ensuite, est-ce que vous voulez investir pour du moyen ou long terme? Ça aussi, ça peut être une très bonne stratégie, puisque les championnats asiatiques MLS, ça va bientôt se terminer. Donc là, vous pouvez acheter des joueurs, pas tout de suite, mais plus tard, pas cher, pour les utiliser ou les revendre quand ça va reprendre. Vous pouvez aussi avoir des joueurs blessés, d'accord? Acheter des joueurs blessés. Donc là, c'est possible aussi. Des joueurs qui jouaient, ils se sont blessés sur plusieurs semaines. Ce sont des joueurs qui vont revenir tôt ou tard. J'ai personnellement acheté Kurzawa au PSG. Il s'est blessé pendant très longtemps. Je l'ai acheté pour des miettes de pain. Et on en parle de plus en plus. Okay, le retour imminent de Kurzawa. Alors, s'il revient, s'il est de nouveau titulaire et s'il fait des bons matchs, sa carte, elle va prendre du x20, facile, x20. D'accord? Donc ça aussi. Alors, c'est pas une science exacte. On spécule, ok? C'est de la spéculation, mais ça peut arriver. Les probabilités sont quand même très fortes. Alors, on va enchaîner. Quel est votre budget? Ça, c'est primordial. Franchement, c'est l'un des aspects les plus importants. D'accord? Si vous avez un petit budget, pour moi, un petit budget, c'est en dessous de 500 euros. D'accord? Alors, 500 euros, c'est déjà, on s'entend, un bon budget. Mais n'espérez pas constituer une équipe en dessous de 500 euros, c'est impossible. Vous allez vous faire démonter. D'accord?
Par contre, vous pouvez faire de l'achat-revente. D'accord? Et puis, si vous connaissez toutes les stratégies, vous pouvez quand même vous faire des bons profits et ça peut aller vite. Ok? Vous pouvez avoir le budget peut-être dans 2 ou 3 mois pour constituer une première équipe. Ça peut être possible. D'accord? Ça peut être tout à fait possible. Il faut savoir que Sorare, hein, c'est un peu un investissement, d'accord? À part si vous faites n'importe quoi, mais c'est un investissement. L'argent que vous mettez dans Sorare, ça peut prendre de la valeur, et une très forte valeur. Si vous avez un budget moyen, compris entre 500 euros et 1500 euros, là, vous pouvez commencer à songer à une première équipe, d'accord? Vous pouvez commencer à une première équipe. Et si vous avez un budget élevé, entre 1500 euros et 4000 euros, là, peut-être constituer une deuxième, voire une troisième, ou éventuellement une quatrième équipe. Pourquoi les cartes limited? Alors, j'entends beaucoup de choses aujourd'hui hein, sur les différents réseaux sociaux. Pourquoi limited? Pourquoi pas rare? Les rares, c'est très dangereux. Ok? Parce que il y a plein de personnes qui vous disent voilà, les rares c'est bien, il y a les paliers, les fameux paliers, mais vous gagnez rien. Écoutez, 0010, 0020 ETH, franchement, c'est rien du tout. Surtout que vous allez avoir quoi? 5 joueurs en rare, 6 joueurs, des petits joueurs qui vont avoir des scores de 30, de 40. Ou alors, au pire, mettre 4 joueurs et un gardien en carte commune. Vous allez perdre 50% minimum en partant. Franchement, oubliez les rares, ok? Si vous voulez réussir dans ce rare, c'est sur du moyen et long terme. On commence au début, on commence en bas de l'échelle et en achetant des cartes limited. D'ailleurs, vous pouvez, si vous achetez des bonnes cartes limited, vous pouvez espérer avoir des bons rewards, ok, des tiers 2, des tiers 1 ou plus. C'est tout à fait possible. Et puis surtout, vous allez avoir plusieurs joueurs et non pas vous limiter à 5 ou 6 joueurs. Ok, pour moi, avoir une bonne équipe, c'est minimum 8 joueurs et éventuellement 2 gardiens. D'accord? Donc ça, c'est très important. Les rares, en principe, on les fait après les limited. On commence au début, limited. Et ensuite, on y va petit à petit. Il ne faut surtout pas brûler les étapes, sinon vous allez vous brûler les ailes. D'accord? Il faut y aller petit à petit. Voilà, ça c'est dit. Dans quel championnat monter son équipe? À l'heure où je vous parle, ok, c'est important. À l'heure où je tourne cette vidéo, peut-être que vous allez la voir au mois de mars, avril 2022. On est en octobre. En octobre, il faut savoir qu'il y a différents championnats qui s'apprêtent à s'arrêter. Je parle du championnat asiatique, MLS, certains championnats américains. Je parle de l'Autriche, je parle de la Russie. Autriche-Russie, là, on est en challenger, mais il faut faire gaffe, ok? Si vous achetez un joueur, par exemple, russe ou autrichien, ça va s'arrêter. Donc, vous allez acheter un joueur pour rien, et puis si vous espérez le revendre à un bon prix, vous oubliez ça. Ça va être pas mal décoté. D'accord? Donc, faites attention à ça. La meilleure stratégie pour gagner des plus belles cartes, pour moi, donc c'est le championnat Challenger. Éventuellement, alors le championnat champion d'Europe, bien entendu, hein, celui-ci, pour moi, c'est le meilleur. Hein. Champion d'Europe, c'est le meilleur, bien entendu. Global All-Star, ça, il y a beaucoup de monde. Puisqu'on peut mettre des joueurs asiatiques, américains, mexicains, on peut mettre vraiment tous les joueurs au monde. C'est pas le championnat que je vais plus privilégier. Moi, c'est plus, comme dit, le champion Europe et Challenger et U23 éventuellement. Mais là, il faut grappiller des paliers. Il faut essayer de scorer le plus possible. Mais champion d'Europe et Challenger, pour moi, personnellement, hein, après, chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, personnellement, c'est ce qui est le mieux. Et puis, comme je l'ai dit, hein, pour avoir une belle équipe, c'est au moins 8 joueurs, d'accord? Kylian Mbappé, là, le joueur super fort, qui coûte très cher d'ailleurs. Hein. Mais écoutez, il joue contre l'OM. Ok, il joue contre l'OM ce week-end. Il peut se blesser. Eh oui, il peut se blesser. Ok, fracture ouverte, peu importe. S'il se blesse, c'est des mois et des mois d'absence. D'accord? Ça peut arriver. Donc, il faut mieux acheter plusieurs joueurs qu'une seule équipe de 5 joueurs. Votre gardien, s'il se blesse, vous faites quoi? La question a le droit d'être posée. Vous faites quoi? Ok, vous êtes foutu. Donc, privilégiez aussi un deuxième gardien, ça sera urgent aussi. Hein. Donc voilà, la raison pourquoi acheter plusieurs joueurs pour constituer une équipe. Ok. De plus, alors je vais essayer de faire la vidéo assez courte. Hein. De toute façon, il y aura beaucoup d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. C'est pour ça il faut s'abonner. Voilà, de plus vous allez avoir de joueurs et plus vous allez avoir le pouvoir d'analyser vos matchs. Si vous avez 5 joueurs, ok, ben vous les mettez, basta, terminé. Okay, sans aucune analyse. Par contre, si vous en avez plusieurs des joueurs, là, ce qui est le fun, ce qui est génial, c'est que vous pouvez analyser est-ce qu'il joue à domicile, est-ce qu'il joue à l'extérieur, contre qui il joue, la forme du joueur, la probabilité qu'il soit titulaire. Parce que si vous avez un joueur qui
qui joue pas, ben, c'est du 0 pointé. Ok, couleur rouge foncé. Donc là, vous allez perdre beaucoup de points. Donc il y a des analyses aussi. De toute façon, je ferai des vidéos à ce sujet, à l'analyse des joueurs, comment voir les probabilités qu'ils soient titulaires, pour être sûr qu'ils ne soient pas suspendus, blessés, etc. Il y aura aussi des vidéos par rapport à ça. Bref, on continue les amis. On continue. Alors, ben, je pense que j'ai à peu près fait le tour, mais je vais juste vous montrer maintenant comment faire pour acheter des joueurs à des prix très corrects et s'assurer surtout, surtout qu'ils jouent. On va voir ça tout de suite, et pour ça, je vais utiliser bien sûr le site que vous connaissez peut-être, Sarar Data. Alors, ça y est, on est sur le site Sarar Data, donc bien sûr, il faudra vous connecter, je dirais, avec votre compte Sarar, ok, mais la connexion se fera automatiquement. Une fois que vous êtes dans Sarar Data, vous allez cliquer dans Scout, c'est du scouting en anglais. Donc là, on va aller dans Player Finder, on va cliquer dans Player Finder. Ici, on va se mettre au début, nous ce qu'on veut c'est un gardien, donc on va désélectionner défenseur, milieu, puis attaquant. On veut bien sûr qu'il ait de la licence de Sarar, on veut qu'il commence, très important, on veut pas que ce soit un remplaçant ou un réserviste, etc. On veut qu'il joue. Ok, on veut acheter un gardien qui joue. On veut pas qu'il soit suspendu, qu'il soit blessé, etc. On veut pas acheter un gardien trop vieux non plus, ça m'intéresse pas du tout, donc on va dire aller jusqu'à 29 ans. Ensuite, on veut qu'il joue, alors par exemple en Challenger Europe, il y a des prix, je pense, assez raisonnables. Et puis voilà, on va avoir les stats. Alors là, on peut bien sûr préciser, mais bon, de toute façon, j'aurai pas beaucoup de résultats, ça c'est sûr. Et puis on aura des analyses sur, alors on peut même 40 games, donc ça c'est le fun. Et puis après, on peut encore rajouter des filtres, donc concernant le prix, etc. Mais moi, je pense que jusqu'à 0,1, alors 0,1, c'est déjà un budget, 0,1 ETH, ça demande déjà un certain budget, mais on peut en trouver des moins chers. Chose importante, là on est sur les gardiens, puis je parlerai dans cette vidéo que sur les gardiens, puisque sinon la vidéo va durer une éternité. Mais encore une fois, dans les commentaires, si vous voulez qu'on analyse ensemble les joueurs, je peux faire une vidéo rapidement d'ailleurs, ok, concernant vos questions, vos demandes, vos analyses, vos budgets, etc., etc. Ça va me faire vraiment plaisir de vous aider. Sachez que si vous voulez un gardien, à mon sens, ok, à mon sens, alors c'est un avis personnel, mais c'est aux alentours des 0,05 ETH. Ok, 0,05 ETH, c'est à mon sens le minimum, d'accord. À 0,05, vous pouvez déjà en trouver des assez sympathiques. Aussi, faites attention, donc où ils jouent, Pays-Bas, Belge, il faut pas acheter des joueurs russes, etc., qui jouent en Autriche aussi. Encore une fois, si vous tombez dans le piège, vous allez l'acheter pas cher, vous pensez avoir une bonne affaire, mais vous allez vite déchanter puisque les championnats, à l'heure où je vous parle, en octobre, s'apprêtent bientôt, on arrive au mois de novembre, bientôt à s'arrêter. Donc, qu'est-ce que nous avons ici à se mettre sous la dent? Alors, on a des gardiens qui coûtent un peu plus cher, mais à 0, allez, aux alentours des 0,050, on a peut-être quand même des bons coups à faire. On a qui? Voilà, c'est sûr que les scores, il faut pas se mentir, les scores là, c'est pas des scores de ouf non plus, parce qu'on est quand même dans des petits budgets. J'avais mis du 0,1 ETH, si je mets du 0,5, je pense qu'on a beaucoup plus de choix, et puis on aura beaucoup de meilleurs scores. Mais, en tout cas, ok, au début on commence bien, il faut bien commencer quelque part, donc on a des plus petits budgets. C'est sûr, si vous avez l'argent, ce gardien, ça peut être une bonne opportunité. Si vous avez un budget, je dirais, un petit peu plus serré, lui, il joue au Cercle de Bruges, apparemment. On se rend compte qu'il joue tous les matchs, ok, donc il a des scores assez moyens, 40, bon, 40, mais de toute façon, il ne faut pas espérer mieux. Il ne faut pas espérer mieux. Donc celui-ci, il a une meilleure forme durant les 5 derniers matchs, donc 46. Il est à 0,070, un peu plus cher. Donc si on se limite à notre budget de 0,05, on peut essayer de voir lui, ce que ça donne. Donc on clique sur son nom. Apparemment, il joue au Cercle de Bruges, en Belgique. Il joue donc starter. Et l'évaluation des cartes limited, on va regarder s'il n'y a pas une chute vertigineuse. Donc là, il était assez élevé. Ensuite, on a une baisse ici. Alors ça peut dépendre peut-être aussi des fois du cours de l'ETH. On ne sait pas, il faudrait faire des analyses plus poussées.
Mais sinon, si on prend la moyenne, voilà, si on devait tracer une moyenne, on se rend compte que c'est correct. Ok, en termes de prix, il n'y a pas une chute vertigineuse. Là, il faudrait s'en méfier, hein. Ça pourrait être un joueur blessé. Donc là, il faudrait faire l'analyse, hein. D'ailleurs, quand on achète un joueur, hein, regardez toujours sur différents sites s'il n'est pas blessé, s'il n'est pas suspendu, s'il n'y a pas de transfert en cours, etc. Donc il ne faut pas acheter un joueur pour acheter, hein. Quand on achète que quand les voyants sont en vert, donc en ayant fait une analyse assez approfondie. Mais bon, là, vous voyez, ça me rassure déjà, hein. Donc ça me rassure. Puis maintenant, si on regarde ces différents scores, ouais, écoutez, pour commencer, c'est intéressant. Voilà, écoutez, voilà, il va tenir ses matchs, hein. C'est sûr que quand il perd, hein, ben voilà, il a des scores de 35. Pourquoi? Parce qu'il se prend des buts, hein, tout simplement. Il se prend des buts, peut-être qu'il a fait des pénaltys, peut-être que carton jaune, on ne sait pas, hein. Voilà, là, ils ont perdu, mais contre le KS Eupen, il a fait un 55, donc là, il a dû faire des bonnes stats. Et puis quand il gagne, vous voyez, là, il a gagné à l'extérieur, il a tout de suite des bons scores, à 64, c'est tout à fait honorable. Là aussi, 69. Donc pour moi, vous voyez, si vous avez un budget assez limité, assez cric-crac, ça peut être un premier choix assez sympathique. Maintenant, on va regarder à combien est-ce qu'il est évalué dans le jeu Sorare. Alors, dans Sorare, il est à combien dans Sorare? Vite fait, puis ça va terminer, ça va clôturer cette vidéo. Donc, vous voyez, il joue tous les matchs. Il a joué le dernier match le 16 octobre. C'est les prochains matchs. Il joue pas en Europe, hein, il n'a pas joué en Europe, mais c'est pas grave. Il joue le 23, il joue le 31, il joue le 7. Donc, il joue tout le temps. Alors, ça peut être sympa, hein. Il a 2 matchs à domicile. Donc, ça peut être sympa. Par contre, bon, il joue contre Antwerp. Donc, c'est quand même des bonnes équipes. Genk aussi, c'est des bonnes équipes. Donc, ça va être assez difficile pour lui. Mais voilà, bon, c'est un gardien, c'est pas extraordinaire, hein, je vous cache pas, mais pour un premier gardien, on s'entend, c'est bon, ça fait l'affaire, ça fait le travail. Puis si on regarde les prix des limited, on est à 0,057, 0,058. Là, on a une carte aux enchères. Bon, si vous avez de la chance, vous pouvez l'acheter, on va peut-être surenchérir, on sait pas. 0,059, 0, voilà, donc 0,059, c'est un prix. Alors 0,057, on a plus 6,5 de bonus en plus. Donc là, ça peut vous permettre de... Ouais, en plus, elle est moins chère, vous voyez, avec un plus fort bonus. Donc voilà, écoutez, là, vous avez un gardien honnête pour 0,05 ETH, 189 euros. Donc ça peut être très intéressant. Et puis après, les défenseurs, les milieux, les attaquants, vous pouvez en avoir des moins chers, ok, des moins chers. Donc pour 500 euros, pour moi, vous pouvez avoir une équipe qui tienne la route. Et puis vous pouvez commencer peut-être à espérer avoir des rewards. Mais clairement, ça peut être un premier bon choix. Okay, qui joue en Belgique, Challenger. Ça peut être très intéressant pour vous. Et c'est un joueur en plus qui n'est pas vieux, qui a 25 ans. Voilà. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère aussi que ça vous a plu. Inutile de vous dire que dans Sorare, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a plein de vidéos à faire. Encore une fois, laissez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos sur certains sujets. Et puis, encore une fois, hein, je ne vais pas être embêtant avec vous, mais vraiment, abonnez-vous, ça me fait plaisir, vraiment. Quand je vois chaque abonné, vraiment, j'ai le sourire aux lèvres, hein, je suis très très content. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons succès dans le jeu Sorare.